Bien bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur la 23. Je suis sur le boulevard René Levasseur. Nous sommes un samedi matin, donc il n'y a pas grand chose, donc je me dirige vers République de Gaulle en direction donc Ivry-l'Évêque. Donc le départ et l'arrivée sur cette ligne-là se fait sur la première place. Une fois qu'on a passé le secteur des Comptes du Maine, quand on arrive sur le boulevard René Levasseur, c'est le tout premier arrêt qu'on fait pour la 23. Le deuxième arrêt c'est la 25 et la 25 Express. Et le troisième arrêt là qu'on vient de voir, qui est en bout, qui est proche de la place de la République, c'est pour la 6. Mais là pour le moment, on fait de la 23, donc c'est le premier arrêt sur le boulevard René Levasseur. Et donc vous reconnaissez, on arrive sur De Gaulle. Et ensuite on rejoint l'avenue Bollé et on va comme ça jusqu'à Ivry-l'Évêque. Il n'y a pas grand monde dans le bus évidemment parce que nous sommes samedi matin, il est très tôt. Je choisis toujours ces moments-là pour vous faire des vidéos pour éviter le brouhaha des gens et les enfants qui crient, etc. Je me tais, il y a quelqu'un qui me monte dans le bus. Bonjour. Enfin, je me tais si je veux. L'avenue Bollé, elle est défoncée. Je vais prendre le bus. Pas grand monde à cette heure-là. C'est les conditions idéales pour faire une vidéo tranquille.
Là. Il me fait signe au revoir, comme si on était potes. C'est là. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis tout seul dans le bus. Alors, je vais vous filmer aussi le trajet retour, si je peux. Et par contre, vous verrez une petite déviation. Je ne vais pas l'indiquer sur le montage de vidéo parce que bon, voilà. D'ailleurs, elle sera peut-être même pas montée, j'en sais rien. Quand on va arriver en fait après l'arrêt Herpel, alors vous avez vu l'avenue Bollé, elle est un peu défoncée. Après elle sera pas mal, mais bon, ça vous permet quand même de connaître l'itinéraire de la 23. Hein, donc vous connaissez maintenant déjà pour aller, vous allez connaître l'itinéraire, c'est déjà pas mal. Après évidemment la configuration des lieux changera quand les travaux seront achevés. Et là pour le moment, voilà, c'est un peu les travaux, donc faut y aller gentiment avec les bus, hein, parce que déjà pour les passagers c'est pas agréable et puis pour la mécanique non plus, donc faut respecter un peu le matériel. Donc évidemment on y va doucement. Et donc pour le retour, arrivé à l'arrêt Herpel, à un moment donné, normalement on est censé aller tout droit jusqu'à Comtes-du-Maine et après tourner à gauche pour rejoindre après la petite descente en direction de la préfecture, l'avenue Mitterrand, et après prendre à droite boulevard René Levasseur. Là, on va faire une petite déviation sur la 23, donc en direction de République. Arrivé à Herpel, on va prendre à droite. Et à droite, ensuite, donc on va prendre donc, la rue Goujard. Et une fois arrivé à la rue Goujard, on va prendre à gauche la rue de l'Étoile. Et une fois qu'on aura pris la rue de l'Étoile, on va retomber sur les Comtes-du-Maine, on filera tout droit. François Mitterrand. Et ensuite on prendra à droite, on prendra l'itinéraire normal jusqu'au terminus. Mais là en attendant, on est obligé de faire la déviation. C'est les travaux sur l'avenue de Gaulle, comme vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Donc c'est pour ça que on est obligé de faire cette petite déviation. Mais sinon sur l'itinéraire de base, on continue tout droit. En fait après Herpel jusqu'à Comtes-du-Maine et après on prend à gauche et ensuite on retourne à droite sur le boulevard René Levasseur et comme je vous disais on prend le premier arrêt qui est dédié au 23. Ah oui, faites attention aussi quand on est sur la route de Bénère, quand on quitte Le Mans à un moment donné, donc il y a le petit rond-point et après ça commence un petit peu à se dégager, il y a moins d'habitations, il y a moins de... Et on aurait tendance à vouloir rouler à 70, alors c'est limité à 50 jusqu'au grand rond-point de Bénère. Là. Le grand rond-point qui mène sur la rocade et sur cette route-là, sur la route de Paris, jusqu'au bout c'est limité à 50. Et je sais qu'il y en a qui se sont déjà fait flasher à cet endroit-là. Donc faites attention. Hein. Quand vous vous engagez sur l'avenue Bollé jusqu'à ce rond-point qu'on vient de passer, là, c'est limité à 50. Après, ici, c'est limité à 70, donc il n'y a pas de problème. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir là-dessus. Ils se sont fait flasher en roulant à 65, 70. Alors moi ça m'est jamais arrivé encore, mais comme on me l'a dit, je préfère je fais attention aux panneaux parce que il y a une époque j'avais tendance à rouler un peu vite et de perdre un point, 2 points, bon je les ai récupérés depuis, mais j'en ai eu marre de dépenser de l'argent là-dedans, donc maintenant je fais attention à la vitesse. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une petite faute d'étourderie et puis de commettre une infraction.
Mais en tout cas, voilà, quand vous commencez, vous débutez l'avenue Violet, jusqu'au grand rond-point où il y a Bricoman, là, c'est 50. Là, vous avez limité à 70. Après, quand vous rentrez dans Ivry-l'Évêque, vous avez beaucoup, comme là, on sort d'une zone 30. Bon, je suis pas... je suis pas forcément pile poil à 30, mais on essaye de respecter un tant soit peu la limitation de vitesse, au moins pour éviter de se faire flasher et de recevoir une contravention avec des points en moins. Donc il y en a un qui m'avait dit une fois, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans le bus. Bah là pour le coup c'est vrai, il n'y a personne. Et c'est ces moments-là où je préfère vous faire des vidéos justement, parce que comme je vous disais, hein, ça évite le brouhaha. Et si j'ai envie de parler avec vous, pour vous donner des indications comme là je l'ai fait justement par rapport à l'avenue de Gaulle, qui est déviée où il faut passer par la Comte du Maine en direction de République, bah, je peux vous parler librement. Voilà, je sais que j'aurai personne jusqu'à Ivry-l'Évêque, jusqu'au terminus. Dans l'autre sens, je ne sais pas, hein, des fois, à partir de 8h, ça peut commencer un petit peu à se réveiller. Alors c'est vrai qu'on est samedi matin. Hein. Les Sartois ne sont pas très matinaux. Contrairement aux Parisiens où déjà à 5h ou 6h du matin, tout est bouché sur le périph' et ailleurs. C'est ce que j'apprécie d'ailleurs ici, c'est que c'est quand même plus détendu. Bon, après on me redirait de retourner sur Paris pour faire une mission temporaire, je le ferai. Mais bon, c'est pas ce que je préfère. Faire attention, c'est une priorité à droite ici. Enfin après je vais pas vous apprendre à conduire, mais je pense que quand vous allez commencer à rouler, vous aurez déjà votre permis. Mais je préfère quand même vous le dire. Il y en a qui rentrent à la CETRAM, ils ont déjà de l'expérience. Hein. C'est mon cas d'ailleurs. Hein. Sur les 8 qu'on est rentrés, on était 2 à être expérimentés. Les 6 autres, c'était des jeunes permis. Mais ils conduisaient bien déjà. Hein. Ils avaient plutôt une bonne base de formation, mais ils étaient en titre pro. Donc le titre pro, c'est vrai que ça aide à mieux conduire quand on arrive sur le marché du travail. Alors vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Avenue Bollé, tout droit. Au rond-point de Bel-Air, on prend en face direction Paris, hein. Paris, la Ferté-Bernard. On prend à gauche après à Ivry-l'Évêque. On va jusqu'à l'église, après on tourne à gauche. Au bout, on reprend à gauche. Et après, quand on arrive en haut, il y a un cul-de-sac, donc on est obligé de tourner à droite. Et après on arrive ici, on reprend à droite comme ça, là, et on continue jusqu'au collège. Vous avez le collège Pasteur qui est en bas.
Alors j'ai pas travaillé très longtemps chez eux, mais j'ai travaillé aussi pour la Stao, les cars allez hop là. Et effectivement, il y avait souvent des cars aussi qui étaient là pour. J'avais déjà fait un billet collectif là-dedans. Alors c'est pareil, hein, quand vous arrivez sur cette intersection là ici, essayez de rentrer le plus droit possible pour bien tourner à droite, sinon votre roue arrière elle va monter sur le petit terre-plein là. Donc il faut faire attention à vos placements. Mais quand ils vont vous former, je pense qu'ils vont vous le dire. Parce que ça vient qu'il y en a qui sont nouveaux dans le métier, qui n'ont pas forcément l'expérience de la conduite. Voilà. On arrive sur Ivry-l'Évêque, au niveau du terminus. Et ben j'ai pas l'impression que je vais prendre vraiment de retour. Hein. Donc on fait notre retournement ici. Bon, bah, absolument, comme vous le voyez, hein, c'est une ligne qui est absolument pas technique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est quasiment que du tout droit. Le retournement, le seul ce qui peut être technique éventuellement, alors beaucoup s'en foutent. Moi j'aime bien le faire parce qu'à la RATP on nous disait toujours arrêtez-vous bien parallèle au trottoir. Et donc forcément j'aime bien respecter ces consignes, j'ai gardé certaines choses de chez eux, certains réflexes. Comme le stationnement quand on quitte son poste de conduite, comme là on est en pente, si je devais quitter mon poste de conduite, je tournerais les roues parce que là on descend. Donc là j'aurais tourné un petit coup sur la droite, je l'aurais fait en roulant, hein, tout en restant bien droit et parallèle au trottoir. Le frein de parc et après quand on coupe le contact, quand on sort du bus, on sait que si toutefois le frein de parc lâchait, le bus il va buter contre le trottoir, il n'y aura pas de problème. C'est des petites choses que moi j'ai appris au NEF à la RATP. Et évidemment, j'ai gardé certains réflexes. Et donc la seule petite chose technique entre guillemets sur la ligne 23, tout le monde dit on peut pas se mettre droit. Si on peut, faut y aller gentiment et faut bien utiliser son porte-à-faux avant et longer et limite ne pas toucher mais vraiment être le plus proche possible du trottoir avec la roue avant et de longer comme ça en parallèle, mettre bien la roue en parallèle du trottoir et ensuite longer comme ça jusqu'au bout et on arrive quasiment à se mettre en parallèle. Et à la rigueur, il suffirait même juste de rouler un tout petit peu, de braquer les roues et on arrive après à être parallèle. C'est ce que j'ai fait, hein. Je suis parti, j'étais parallèle. Il y en a qui m'a dit oh toi t'as dû reculer, je dis non. Mais effectivement, alors s'il faut vraiment après se mettre super près du trottoir pour après bien reculer et que les roues touchent le trottoir, mais c'est pas le but non plus. On n'est pas là pour comment dire pour frotter le trottoir avec les roues, ça sert à rien. Donc voilà, la ligne 23, vous avez vu, rien de compliqué. Je vais vous filmer le retour si j'ai de la place dans la carte mémoire. Et puis ensuite, il me restera la 25 et la 25 Express à vous faire et la 15. Voilà. Alors je vous dis à plus tard et puis je vous dis à tout de suite en réalité.